Yes, sir! Yes, sir! En direct des studios live, recevez celui qui a découvert l'embouchure de la couture. Je vous présente maintenant, Boris! Merci, mon Dieu! Plus de bruit! Voilà, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Criez encore, ça me fait du bien! Ne lui parlez plus de buzz, de clash ou encore moins de polémique. Mon ami du jour est désormais passé à toute autre chose et ne jure plus que par son talent. Artiste, chanteur, arrangeur, ex-pilier du mouvement coupé-décalé originel, il a décidé de consacrer son travail à l'œuvre de Dieu à travers le coupé-décalé gospel. Pourquoi ce changement de direction? À quoi s'attendre? Avec le coupé-décalé gospel, Vetcho Lolas sera avec nous dans quelques instants pour répondre à ces questions. Avant l'entrée de mon ami Vetcho, je vous présenterai de jeunes web humoristes venus de la terre frère du Cameroun, les Kinkos, passés experts dans l'art des millions de vues sur les réseaux sociaux. En attendant d'être en compagnie de ces artistes pétris de talent, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV La TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue. Merci à tous d'être avec nous du lundi au vendredi dès 11h30 sur les antennes de Live TV pour passer un moment exceptionnel, un moment de joie, un moment de détente et beaucoup d'humour. Avant de lancer les hostilités, on va recevoir ici et maintenant le DJ Wai. Tabizi. Voilà. Et comme vous le savez, depuis le début de cette semaine, WAM donne l'opportunité à de jeunes passionnés de télévision, passionnés d'animation, de faire leurs preuves. Ici même sur ce plateau, c'est la WAM Academy. Et pour la WAM Academy, aujourd'hui, on reçoit M. Léonce Kwaku. Du bruit, les esprits. Du bruit pour Léonce. Léonce, ça va là? C'est ton honneur pour le plateau. Oui. Yeah. Bienvenue dans la WAM Academy, Willy à midi. Mesdames, messieurs, vous le savez, la cagnotte est à 50 000 francs. L'indice, c'est naturel. Appelez et repartez, bien sûr, avec la cagnotte. Repartez avec 50 000 francs pour ces fêtes de Noël. On y va, pressing. Marie-Noël de Yamsokro. Marie-Noël, bonjour. Marie-Aimée. Marie-Aimée, ah d'accord, bien aimée. Bonjour, on dit quoi Yamsokro, ça va? Oui, ça va. Alors dis-nous, la cagnotte, pour toi, il y a quoi dans la cagnotte? L'indice est naturel. S'il vous plaît. Après, à part naturel, il n'y a pas autre indice. Tu veux autre quoi? À part naturel, il n'y a pas autre indice. Il n'y a pas autre indice. C'est juste naturel comme toi. Je suppose que tu es très belle. Tu es naturellement belle, n'est-ce pas? Ah, oui, vas-y, Marie-Noël. Bon, vas-y. Bon, selon moi, c'est du j'aime. Selon toi? Ah, Yakou. Pas loin. Oui. Appelez 27 22 54 98 50. Et repartez avec la cagnotte de 50 000 francs. Fabisco, la légendaire. Yamaibila mamona mamoya, moya maibila mande. Sikidi, moana, yangata kunganga pukutuku. Rosine kwaku. Yepase salife, hermane utukara. Ayema ibila mona makona kona jalui. Fazo l'homme étranger. Ibina saoudi, frère. Konate, Ibrahim. Sigina, Otadio, Robertini, Tini. Yepase salife, yebrigina ngana maboya. Oui, on y va. Mabina. Yo. Stane. On y va.
cadeau. Oui. Boyan. À Bengourou, on va à Bengourou. Ange aimé d'Abobo. À Bobo, la joie, c'est comment? À Bobo. Je salue tous les amis du côté d'Abobo. À Bobo, Ange aimé, bonjour. Ah, bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, à Bobo, tu es de quel côté, à Bobo? D'autres. Une d'autre, on salue tous les amis, tous les Wamiennes d'Abobo, du bruit les esprits. Alors, tu penses à quoi pour toi dans la cagnotte 50 000 francs, indice naturel, tu penses à quoi? L'indice du jour. Oui. Je voulais connaître. On t'entend faiblement. Je voulais connaître l'indice du jour. L'indice c'est naturel, comme la beauté naturelle. Je pense au grain de maïs. Tu penses au grain de maïs? Grain de maïs. On y va, positionné. Un ami à Poboué. C'est parti. Bonjour. Alidou, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, Alidou? Vous pensez à quoi, Alidou? Oui, je pense à du 1000. À quoi? Du 1000. 1000, à du 1000. 1000, on fait bouillir avec 1000. Merci. Oui. Ebenezer Dabobo, bonjour. Ebenezer, bonjour, vous pensez à quoi? Bon, il pense à coquillage. À quoi? À coquille d'escargot. Coquille d'escargot. Oh. Mais on salue tous nos amis à Thier qui aiment escargot. C'est parti. Le gouverneur, le célébrer. On y va, on te pogne, Je sais pas trop danser, mais il y a un truc. On y va. Les casse-casse. Toqué. Triki. Suguna gudugula gidi bangudu bango. Moto na moto. Triki. Casse. On y va. Ça c'est la fois, un sparrow. La phrase préférée. Yopougon. Roméo de Yopougon, bonjour Roméo. Ouais, bonjour. On dit quoi Roméo, ça va Yopougon? Oui, ça va. Ok, hier soir tu as mangé quoi? Ouais, hier soir, bon, j'ai mangé à Tiki. À Tiki, ok. Roméo, tu penses à quoi? Bon, je pense à Akli. À quoi? Akli, c'est comment on fait ça? Bon Roméo, ce soir, comme hier tu as mangé à Tiki, ce soir tu manges foutou avec Akli. Va loin. On y va, tout le monde, on y va. Et cadeau. Tout le monde, il me demande cadeau. On a Christy d'abord, on va rouler. Christy, bonjour. Christian, bonjour. Ouais, bonjour. C'est comment mon frère? Tu vas bien? Ouais, très bien, Dieu fait grâce. Alors dis-moi, tu penses à quoi? 50 000 francs à la cagnotte, tu penses à quoi? Indice naturel. Bon, pour moi, je pense ce qui est plus naturel, c'est le sable, donc je pense au sable. Bon, tu connais Bassam? Ouais, je connais Bassam. Il y a beaucoup de sable là-bas, il y a la plage. Va loin! Oui! Kiki waragana bonyama Mika le bossé, le million, on te boya. On fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora et tous ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Appelez 27 22 54 98 50 27 22 54 98 51. Repartez avec 50 000 francs. On espère que vous avez aimé. Restez connectés, vous êtes dans le WAM, Uli à midi, c'était la WAM Academy. On y va pour la pub. Oui, nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Les esprits sont là et vont bien sûr se
fond, un peu de bruit, les esprits, s'il vous plaît. Voilà. Tout à l'heure, nous avons été avec Léon Kwaku. Pardon, mais tout ce qu'on peut, mon ami. Donc, il reprend. Nous étions avec Léon Kwaku, c'est lui qui a ouvert la WAM Academy pour ce jour. Léon, on dit quoi, ça va? Oui, ça va très bien, Boris. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Super belle expérience, super. C'est top, c'est passionnant et puis c'est délirant. Ah, d'accord. Mais en dehors de l'animation, Léon, il fait quoi dans la vie? En dehors de l'animation, je suis entrepreneur. Entrepreneur? Oui, donc j'essaie de faire la vente de l'eau avec des partenaires vraiment sérieux. On sait que ce domaine n'est pas évident. Oui. J'ai une structure, j'ai mis en place une structure de prestation de services. D'accord. Donc tout ce qui est nettoyage, entretien de bureaux, bâtiments et domiciles. Voilà un peu. Mais c'est très bien, mais les esprits, on applaudit pour lui. Un jeune qui se prend en main, un jeune qui se prend en charge, c'est toujours bien à voir. Et vu que je suis aussi dans l'événementiel, D'accord. donc bien évidemment, on a la chance de pouvoir présenter certains événements. Donc derrière, avec des partenaires, on fournit la logistique événementielle. Okay. Donc tout ce qui est chapiteau, climatisé, podium, sono, tout ce que vous voulez, même si vous avez besoin de véhicules de location, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Et de l'événementiel à l'animation, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Comment tu as commencé? J'ai commencé, on commence toujours quelque part, j'ai commencé au quartier. Donc au quartier, avec les potes et tout. Voilà, les maracana, les tournois de maracana animés, à se jouer les commentateurs. Oui. Et puis c'est parti comme ça à l'école, les professeurs t'encouragent, vas-y, fais. Et puis bon, tout doucement on est dedans. J'ai quand même pas eu la chance de faire pas mal de concerts. Okay. J'ai eu la chance de faire pas mal de concerts, c'est pas évident. Moi je ne veux pas aller contre ce que tu as dit. Parce que Confucius il a dit que trouve un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Tout à fait. C'est-à-dire que tu suis ta passion, C'est ça. tu es réussi dans ce que tu aimes et c'est tout à ton honneur. Merci. Les esprits, on va faire du bruit pour Léon Kwaku. Voilà. Maintenant on va passer à notre vidéo du jour. C'est notre star Fior de Bio qui sont mon collègue, des amis de notre pays. Bon, on ne sait vraiment pas de quoi il parle, mais en tout cas, Fior est fâché, même son cœur est chaud. Vous-même, regardez. Mais les gens là ont énervé. Bon, il dit, attends, c'est de ça où il parle tous les jours quand il s'assoit ici. Là. Nos amis là applaudissent pourquoi? Puis en train de délirer avec ses camarades et puis un coup d'applaudissement. Aïe! Et puis c'est quelle langue il parle? Le traducteur va venir. Yann, viens. Traducteur de talent, il est polyglotte, il maîtrise plusieurs langues à la surface de la planète. Je suis poly, mais glotte, là, c'est pas ça. Tu es poly, mais tu n'es pas glotte. Mais polyglotte, c'est que tu parles beaucoup de langues. Je suis langue glotte. Yann, explique-moi un peu ce que tu as dit. Fior est fâché. Il dit quoi? Parce que normalement, ils ont fait convoi pour aller soutenir Maroc. Et puis, va où? Non, arrête ça. Non. Arrête ça. Et puis, va où? Voilà, et puis bon, va te mettre à ta place là-bas. C'est tout bizarre. Bon, donc, c'était la vidéo du jour. On va passer aux pépites de Willy. Mon lecteur de pépites, viens prendre ton micro s'il te plaît, pardon, c'est important. On a besoin de ta voix. Merci à Boudougoulou. Pépite 1. Voici une bonne femme. Elle dit, Elle dit quoi? on m'a demandé dans quoi je vais investir si on me donne 1 million. On m'a demandé dans quoi je vais investir si on me donne 1 million. Je vais donner 975 000 à mon gars. Elle dit qu'elle va donner 975 000 à son gars. Et utiliser les 25 000 restants Oui. pour faire forfait illimité pour regarder ses statuts. Voilà, c'est-à-dire qu'elle, si on lui donne 1 million et qu'on lui demande dans quoi elle va investir, elle va donner 975 000 à son gars et puis garder 25 000 pour souscrire Internet pour regarder ses statuts. On applaudit pour elle. On applaudit pour elle. Voilà, vraiment. Ma chérie, tu es où? Tu es où? Il faut me dire, il est parti te trouver. Ces femmes comme ça, nous tous on cherche dans Abidjan là. Mais on ne trouve pas. Pépite 2. Vraiment, quand tu n'as pas l'argent, ce n'est pas facile. Tu seras toujours frustré. Vas-y. On dit, la vraie pauvreté, La vraie pauvreté, c'est quand les souris quittent ta maison pour C'est aller quand chercher les souris- nourriture chez le voisin. on dit la vraie pauvreté. La vraie pauvreté, c'est quand les souris quittent ta maison pour aller chercher nourriture chez le voisin. Bon, là, arrivé à ce niveau-là, ce n'est plus pauvreté. Hein. Parce que souris te fuit.
Non, mon ami, pour toi, la faut Tellement beaucoup tu es prier. blessé. Ouais, vraiment. Celui même va dormir chez Je te toi. dis. Non, toi, il faut prier. C'est-à-dire, toute ta famille, tout ton quartier doit jeûner pour toi seul. Souris te fuit. Wallahi. Non, c'est que pour toi, là, c'est trop grave. Faut attraper ton cœur. Wallahi. Faut attraper ton cœur, ça va aller. Whisky-dation. La dernière fois, on a attendu Whisky à l'hôtel Ivoire jusqu'à... Il n'est pas venu. Tout le pays a parlé de ça. Mais c'est parce que Whisky, c'est une star. Sinon là, il y a beaucoup de gens en attente et puis les personnes là ne viennent pas. Abou, Elle a écrit, elle dit quoi? bébé, Bébé, j'ai reçu le transport que tu m'as envoyé, j'ai reçu le transport que tu m'as envoyé, mais je ne pourrai pas venir. mais je ne pourrai pas venir. Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, Ma maman a avalé une bouteille de coca. ma maman a avalé une bouteille de coca. Ça, c'est Awa. C'est-à-dire, Awa, C'est Awa, oui. Awa là, Awa, elles ont créé un boing de go. Non, Yann Bana, ça mérite une chanson. Faut dire que ça me touche trop, je suis ému. C'est pour Whisky donc on est. C'est n'a jamais me gâté depuis. C'est pour Whisky nous connaît. C'est n'a se gâté. Tu payes pour que cocotier 2000 à checker 300. Tu finis de manger du bébé, ma maman m'appelle. Tu fais transfert 20 000. On va arriver payer, elle ne vient jamais. C'est pour Whisky donc on est. C'est pour Sinon, Whisky donc on est. Abidjan est gâté. Ah waouh. Ah waouh. Ah waouh. Tout est gâté. Bon, merci. On fait du bruit pour Yann Bana. Yann, vraiment, tu as résumé parfaitement la situation. C'est pour Whisky donc on est. Sinon, Abidjan est gâté. Abidjan est gâté. Tu as vu? Ça, c'est tante de quelqu'un qui fait des trucs comme ça. C'est maman de quelqu'un. Modia. On n'a qu'à parler, on n'a qu'à dire qu'on gros. Alors, il faut buzz, c'est mieux. Qatar 2022, fin de parcours pour le Maroc. On va lancer l'info buzz de ce jour au Qatar pour parler de la Coupe du Monde 2022. Hier, les derniers représentants africains ont quitté le tournoi. Le Maroc a été éliminé en demi-finale par la France après un parcours plus qu'honorable. Le Maroc quitte donc la compétition, mais l'histoire retiendra que les Lions de l'Atlas ont été la première équipe africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Et c'est tout à leur honneur. Les esprits ont encore plus de bruit pour les Lions de l'Atlas parce que franchement, ils ont honoré le continent. Allez, bravo le Maroc. Didi B avec le ministre Souleymane Diarra-Souba. Pendant que certains se concentrent sur sa taille, mon ami Didi B, lui, il continue d'avancer. Didi B a pu constater de lui-même l'avancée des travaux. Un grand espace qui pourra même accueillir des concerts géants. Didi B s'est dit honoré et très heureux de cette invitation. Nous, les gens courts, là, c'est comme ça on est. On fait toujours de grandes choses. Maintenant, ceux qui sont longs, là, les tontons fil à tresser, là, prenez vos tailles pour aller peindre immeuble au plateau. On vous attend là-bas. Voilà, allez au suivant. Concert de Gims, Molaré rassure. Vous savez, c'est la grande psychose du moment pour le concert de fin d'année. Après l'épisode Wizkid, le public ivoirien craint que les stars annoncent leur pause de la paix. Organisateur du prochain concert de Gims à Abidjan, prévu le 25 décembre prochain, Molaré a préféré monter tout de suite au créneau. Le PDG de M Group a donné en détail le programme de Gims ici à Abidjan. C'est Molaré dit que Gims sera là. Gims sera là. Non, lui n'est pas dans ça. Il n'y aura aucune whiskidation. On ne sera pas whiskidé. Hein? On sera pas, vous avez peur de quoi? On dit Molaré. Molaré. Aussi. Arrêtez ça. C'est l'homme qu'on ne connaît pas, on appelle Molaré va dire Gims vient. Et puis Gims ne vient pas. Vas-y. Moi, Molaré, même s'il me dit que Beyoncé vient là, moi, j'ai confiance. Allez. Mais forcément, elle sera là. Donc, on va poursuivre maintenant avec deux jeunes web humoristes qui nous viennent du Cameroun. Ils ont réussi l'exploit d'atteindre 135 millions de vues avec des vidéos sur YouTube. Les esprits ont fait du bruit pour les Kinkos. Les Kinkos. Asseyez-vous. Yann, tu peux lui passer ton micro, s'il te plaît? Pigeon a changé, wa. Il dit, Cameroun, on vous connaît pour Bikouti, Indolé. Depuis quand les Shaolin ont construit un temple au Cameroun là-bas? C'est pas les Shaolin qui ont construit temple,
Ce sont les Tchang. Les Tchang. Les Tchang. Les Tchang. Ça, c'est une ethnie du Cameroun, non? C'est un village lointain du continent camerounais. Ah, le continent camerounais. On va d'abord vous présenter. Toi, c'est Kengfi. Kengfi. Et toi? Kenkeliba. Kenkeliba. Et puis Kengfi. Et comment ça a commencé cette histoire de vidéo sur les réseaux? Qui va me répondre? Kengfi ou Kenkeliba? Bon, je vais répondre. Vas-y, Kenkeliba. Voilà, on arrive au chantier, on a travaillé, on ne nous a pas payé. Et on a décidé de matérialiser ça dans une vidéo. On a fait vidéo, on a posté, ça a pris. Ça a pris. Ça a Une pris. fois monopoliser la parole, il va me passer la parole. Ok, d'accord, il te la passe maintenant, vas-y. Oui. Quand la vidéo a pris, Oui. on a donné la boisson à tout le quartier. Et la vidéo a fait combien de vues? La vidéo était 500 vues. Wow. 500 vues. 500 vues. Nous, on savait qu'on était millionnaires. 500, c'est beaucoup quand même. On a donné la boisson à tout le quartier. Voilà. La prochaine vidéo qu'on a postée, ça fait 100 vues. Ah. Je vais te repasser la parole. À quel moment ça a pris alors? Quand ça fait 100 vues, on a recommencé à TikTok. D'accord. On a pris un nouvel élan. On a mis le Seigneur devant. Et puis, on a recommencé les vidéos. Ça partageait beaucoup. Maintenant, je te repasse la parole, tu continues. En fait, on a bossé, on a forcé. Et on a aussi pris la peine de s'inspirer de plusieurs créateurs, notamment sur la Côte d'Ivoire avec Ange Freddy et tout. Okay. On a pris la peine de s'inspirer de tout le monde et le public a apprécié le travail. Aujourd'hui, on comptabilise des millions de vues sur Facebook. Oui, et vous avez même une vidéo qui a atteint 135 millions de vues. Oui. Mais qu'est-ce qui explique la présence des Kenkos ici à Abidjan? Nos représentants, qu'est-ce qui explique notre présence? Voilà. On a une collaboration qui s'approche avec Ange Freddy. Avec Ange Freddy? Oui, déjà, Ange Freddy, moi personnellement, c'est mon idole dans la web comédie. Et une fois qu'il m'a répondu on a décidé de faire vite, là, on va arriver en Côte d'Ivoire pour travailler avec le grand frère Ange Freddy. Ok, donc c'est Freddy qui a payé votre transport pour venir ici. Non, c'est pas... Freddy, tu as l'an pour payer billet d'avion de Cameroun jusqu'ici. Oui. Quand elle te croisait, elle dit Freddy, moi, Gaba, tu as dit, c'est dit, hein, Léon m'a vidé matin, là, mais tu n'es pas prêt pour l'homme. Hein? On va régler ça après. Il n'y a pas de souci. Et... Mais les Kenkos, c'est combien d'abonnés sur Facebook déjà? 1 700 000. 1 700 000. Et sur TikTok? Sur TikTok, il a 125 000, moi je suis à 105 000. J'espère que vos vidéos en Côte d'Ivoire vont dépasser les 135 millions de vues que vous avez déjà. Voilà. Et on tenait aussi à remercier M. Boris Yedna qui nous a facilité la chose. Monsieur qui? M. Yedna Boris. Boris Yedna. Oui. Ah, notre Boris qui est envoyé ici là. Oui. Ah, d'accord. C'est lui qui nous a fait venir. Voilà, et il nous a aussi beaucoup aidé au Cameroun. Du coup, quand il est arrivé ici, c'est aussi... Ok, bon, faites une petite dernière démonstration de votre Kung Fu Funk et puis on va partir à la pub. Rapidement, on veut voir ça. Vous avez porté la bite de Kung Fu là, c'est ce que vous savez faire. Posez le micro ici. Voilà. C'était les Kenkos, on passe à la pub. Ouais! Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Vous connaissez le rendez-vous, c'est à partir de 11h30 sur le 6 de la TNT et le numéro 206 du Bouquet Canal. On va bientôt recevoir notre ami du midi, mais je vais vous donner une breaking news. Je viens à peine de l'apprendre. Le grand Mougoul me le dit à l'oreillette. MC Claver, l'homme de culture, l'un des pionniers du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région, a tiré sa révérence. MC Claver est décédé. Je souhaite mes plus sincères condoléances à toute sa famille biologique, à toute sa famille artistique, à tout le mouvement hip-hop ivoirien. MC Claver, c'est celui-même qui conduisait l'émission mythique Zone Rap qui passait sur les antennes de Fréquence 2, une émission qui a créé beaucoup de vocations en Côte d'Ivoire, qui a révélé beaucoup de grands artistes, notamment Almighty, Stezo. C'est avec un vrai déchirement au cœur que je vous annonce cette très mauvaise nouvelle. MC Claver est décédé, paix à son âme. On reçoit maintenant notre ami du midi. C'est un grand nom du coupé décalé qui a décidé de changer de cap. Il a formé plusieurs arrangeurs et chanteurs célèbres de notre pays. Il revient sur le devant de la scène avec le coupé décalé gospel. Les esprits ont fait une tonne d'acclamations pour celui qui part par le nom de Bétio Lolas. Ouais! Bétio, en tout cas mon frère, ça va? Assieds-toi. Bétio Lolas. Comment vas-tu, champion? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va bien. Tu étais allé faire quoi à Yamoussoukro, mais tu pensais que je ne l'ai pas dit. Casse-toi ici en même temps. Ben, il y a une tournée à l'ouest et j'ai profité pour me reposer un peu par rapport à votre émission. Oui.
Je repars encore demain. Tu repars encore demain? Ouais. En fait, tu es devenu bon de Julien, tu vas bien. Avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Ah bon, ouais. Il y a les gens sur le direct qui disent qu'ils ne voient pas bien ton visage. Tu sais, il y a longtemps, ils ne t'ont pas vu. Tu as porté une casquette. Tu peux poser ta casquette là, s'il te plaît? Pour faire plaisir à tous les fans qui nous regardent. Je n'ai pas rangé mes cheveux. Ah bon, donc retourne là alors. Voilà, comme ça c'est mieux. Là, les gens vont te reconnaître. Des esprits, on fait du bruit pour Vetcho Lolas. Voilà. Vetcho, je sais que toi, tu es un artiste. Hein. Tu ne rechignes jamais devant les défis en ce qui concerne le chant ou bien même la musique. Et tu as décidé de chanter désormais pour Dieu. Oui. Donc, avant de démarrer l'interview, j'aimerais que Willy Laraignée joue quelque chose sur son piano et tu vas exprimer ce qui te vient du cœur par rapport à ton Dieu, ce Dieu à qui tu as décidé désormais de consacrer ton art. On peut faire ça? Il n'y a pas de souci. Abou, tu peux lui donner le micro, s'il te plaît? Willy, merci. Alors, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Yeshua, moi, je ta grâce. C'est eux qui disent que je suis fort. C'est eux qui m'apprécient tout le temps. Mais ce que je veux exactement, Seigneur, je ne l'ai pas encore. Mais je sais qu'avec toi, Seigneur, je l'aurai tout le temps. Parce que mon cœur est à toi, Seigneur. Tu es à la base de toutes choses. Je loue ton nom, Adonai Yeshua HaMashiach. Il est mon ami, il est mon bouclier, il est mon paraclet. Il est mon ami, il est mon bouclier, il est mon paraclet. Il ne laisse jamais tomber. Son nom c'est Yahweh, son nom c'est Yeshua HaMashiach. Il est mon ami, il est mon bouclier, il est mon bouclier. L'autre fois quand j'étais dans la détresse, il m'a tendu la main, il m'a dit viens mon fils. J'étais dans l'obscurité, il a éclairé. Alors ma vie ne dépend que de lui, Yahweh. Il est la lumière du monde. Hey, il veille sur moi et toi. Hey, nous allons qui est Seigneur Dieu. Faites du bruit pour Vetcho Lolas. Waouh! 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 Waouh, Vetcho! Tu peux te remettre à ta place. Quelle émotion! Du bruit encore, les esprits, s'il vous plaît. Franchement. Ça va, mon frère? Ça va? Ça va? Ça va. On te sent vraiment touché. On te sent sur le coup de l'émotion. Vetcho, qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi quand tu chantais ces paroles-là à ton Dieu? En fait, je parle là ou là. Vas-y, mets-toi à l'aise. Je chante avec mon cœur en fait. J'aime pas faire à peu près en musique. Je chante avec le cœur. Donc c'est ce que j'ai ressenti, que j'ai donné là. Tu sais, j'ai décidé de te faire venir aujourd'hui parce que longtemps tu as animé les potins, les gossips et tout avec des choses qui n'avaient rien à voir avec ta musique. Je me suis dit, Vetcho, c'est mon gars. Il a décidé de prendre une nouvelle direction artistique. Je vais le faire venir sur le plateau de WAM et puis il va montrer ce qu'il a dans les tripes en tant que chanteur et toutes les nouvelles émotions qu'il a décidé de transmettre avec le coupé décalé gospel. Mais avant d'en arriver là, tu as d'abord été artiste et chanteur dans le milieu du coupé décalé de la musique mondaine. Sans vouloir te foncer, on va aller vers une compile pour montrer un peu aux gens ce que tu faisais avant de passer ce nouveau cap. Il n'y a pas de problème. On regarde la première compile de Vetcho Lolas.
je meurs pour toi, chérie. Tu me manques, oh, chérie. Oh, t'es dangereux. Oh, t'es dangereux. Oh là là là. Oh, t'es dangereux. Oh, t'es dangereux. Filamento et ses frères. Va, nous. Vetcho Lolas, quelle œuvre, quel travail depuis tout ce temps. Dans cette compil, le dernier titre qu'on a écouté, c'était le... J'ai compris. J'ai compris. Oui. Qu'est-ce que tu as compris désormais? J'ai compris beaucoup de choses. Je suis un peu né à l'église, j'ai grandi à l'église et il fallait, comment dirais-je, faire l'œuvre de Dieu. D'accord. Parce qu'après toutes ces années, j'ai fait des artistes, j'ai écrit des chansons pour beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire ici. J'ai même été à la base du succès du Coupé décalé à 90%. De 2003, avec Erickson Les Zoulous. Qu'est-ce qui te donne l'assurance de pouvoir affirmer quelque chose d'aussi fort? Oui, parce que là où j'ai posé la voix, on n'a jamais eu échec. Tu peux me donner des exemples? Ah bongo, 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 bongo. Ah Susanna, Susanna a gâté la tête des gens. Oui. Ah ouais. Ah oui, gâté, maman. Si tu m'as débranché, con. Oui. C'était les Franchement, pour moi qui ai bien connu Erickson, je me rappelle à l'époque à Yopougon, quand il se levait le matin, on partait directement chez Vetcho, on s'asseyait dans le coin vers chez toi. Je dois l'avouer que Erickson a beaucoup appris à tes côtés, il a beaucoup travaillé sa musique avec toi. Oui. Et pour moi, ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir. Après, j'ai compris que ce n'était pas ma vocation. C'était pas ta vocation? Ouais, c'était pas mon truc, en fait. Le truc, c'était de chanter. Le vrai don que Dieu m'a donné, c'était de l'utiliser pour lui, en fait. Ah bon? Je n'ai pas dit que je suis chantre. Être chantre, c'est une autre dimension, en fait. Et ça doit venir, si ça doit venir seul, en fait. C'est pas moi, il doit venir me mettre ici et dire je suis un chantre. Non, ça va venir au fur et à mesure. Parce que c'est maintenant ma conversion. Ta conversion, c'est ma conversion maintenant. C'est maintenant. C'est pas. Je ne vais pas me précipiter tout de suite là pour dire que je suis chantre, mais un peu, les choses vont aller là-bas. Mais à quel moment tu as eu ce déclic-là? Est-ce que ça s'est fait de façon progressive, de façon graduelle, ou c'est un événement sporadique qui t'a fait tout de suite changer de bord? Aujourd'hui, je vois un peu sur la toile, les gens ont tendance à dire que je suis là parce que ça ne va pas de l'autre côté. Mais à la base, je suis arrangeur. Je suis, on peut dire, requin de studio. Il y a des chœurs, même l'album de Molière. Oui. Les 2 albums de Molière, j'ai participé au chœur. Je gagne mon argent comme En fait, tu veux expliquer que déjà, même si tu n'es pas toujours devant la caméra, en tant qu'arrangeur, tu gagnes déjà bien ta vie. Voilà. Et tu n'as pas de raison de vouloir changer de cap pour de l'argent. Donc, il y a d'autres personnes qui ont ce truc-là en tête. Ça ne va pas chez Vetcho, voilà pourquoi. L'homme qui ne va pas chez lui, on le voit. Hein. Et puis, pour ne pas dégamer sur la télé, je ne veux plus être dans tout ce qu'on appelle scandale. Le V de Vetcho doit être un V de la victoire, un V du respect, un V propre. Lié à ta carrière et à ton travail pour Dieu. Oui. D'accord. Je ne veux plus être dans tout ce qui est scandale. Voilà pourquoi je suis dans mon coin. Je ne bouge pas. Je bosse au studio tout le temps. Okay. Voilà. Mais est-ce que... je ne viens pas à Dieu parce qu'il y a beaucoup de richesses là-bas. Parce que moi-même, je suis riche. D'accord. C'est juste le pouf, j'attends. Ok, d'accord. Mais pour ceux qui t'ont connu en tant que Vetcho Lolas, homme du coupé décalé, homme qui a fréquenté les bars, qui était quand même un peu de la nuit aussi, on se rappelle, comment ils ont réagi quand tu es venu leur dire que, les gars, désormais, moi maintenant, là, tout ce que j'ai fait là, c'est affaire de Dieu, je ne suis plus dans le monde, comme on dit. Mais après aussi, tu as dit un truc qui est très important en fait. Après, je n'évite pas les bars et maquis parce que si on est chrétien, on doit attirer d'autres personnes aussi à être chrétiens. D'accord. Et si on fuit les bars et maquis, on amène qui à nous suivre. C'est comme si on ne partait pas chercher de nouvelles ouailles. Voilà.
On ne va pas évangéliser un chrétien. Donc, je fréquente légèrement les petites caves dans le quartier. Je bois juste une petite bière, mais en même temps, je me conscientise au fait pour dire que Dieu, il a la route, il a le chemin, il est la vie. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, si on va dans ton quartier, un jour comme ça, non, ça ne me dérange pas, en fait. On peut trouver Vecho avec une Bible et qui s'approche des gens pour leur parler de la parole de Dieu. Je l'ai fait même dans un fumoir. Waouh. Oui. Raconte un peu cette expérience-là. Oui, je suis allé, j'ai vu un jeune en train de consommer une boisson là, qu'on connaît tous ici. Oui. Voilà, pour tel le nom. Et je me suis approché de lui. J'ai acheté une boisson, la même canette pour lui. J'ai acheté pour moi aussi. On a commencé à consommer. On a parlé. Il ne comprenait pas après. Il me dit, mais viens, tu es bon. Tu as tué dans le moment de Yoro là. Dieu, tu as fait comme ça. Non, c'est pas mon petit. Mais est-ce que tu sais que on est rentré dans la logique tranquille, il a compris. Et ce que tu veux qu'on retienne, c'est que tu n'es pas venu à Dieu par souci commercial, même pas. Ou bien pour suivre un effet de mode. Tu es venu à Dieu parce que tu aimes le Seigneur, parce que ça te vient du cœur. Oui. C'est ton amour pour Dieu que tu veux exprimer. Oui. Et là, on va t'écouter faire un titre qui s'appelle Amour. C'est le premier titre que tu vas interpréter ici sur notre plateau. Amour, pour être bref, Amour, c'est une chanson pas religieuse en tant que telle, mais qui parle des jaloux, des méchantes personnes qui divisent. Ok. Mais les jaloux, les méchants, là, est-ce que c'est pour la Dieu est d'accord avec ça? Mais je la chante étant ivre, c'est-à-dire saoulé, comme un saoula, mais à la fin de la chanson, on comprend ce que je veux dire au fait. C'est le concept. Ouais. C'est comme si tu étais en état d'ivresse et que tu chantais. Alors? Ok, d'accord, on va écouter maintenant Amour avec Vecho Lolas. Tout compte faire, c'est déjà faire. En plus, il n'y a rien à faire. Mais je devais prendre des conseils avec quelqu'un, peut-être avec Yves d'Euro. Ben, après, la vie continue, quoi. Pas pour ça que je vais me détruire avec l'alcool et... Là, je suis dans le studio, je suis en train de composer cette chanson. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et puis on continue l'aventure ensemble. Merci. Elle et moi, c'était l'amour. En vérité, oui, je vous l'avoue. Oui, c'est la faute aux jaloux que je perds mon amour. Est-ce que tu sais que je t'aime? 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 L'alcool a pris une autre tournure sur ma vie. À cause de toi, bébé, je perds mes repères. À la lueur où les choses vont, je pense que je suis obligé de me suicider. Sans arrière-pensée, mon passé m'a dépassé. Et comme Didi B en brasse adulciné, voilà, j'aurais voulu le faire dans un concert. Alors mon père est triste, pas lui de là-haut. Attention, ma mère n'est pas une pute. Comme une équipe de foot, en face d'Élise. Je perds mes repères, son supporter. C'est à cause de Béré l'amour que je perds mon amour. Est-ce que tu sais que je t'aime? 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 Hey, salut petit, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Oui, j'ai rien fait du tout. Salut monsieur, là c'est la gauche ou la droite? Allez vous faire enculer. Ok. Ah, l'amour est difficile. L'amour est difficile. L'amour est fracassant. L'amour est fracassant. Oui, ça me rend zézé. Ça me rend coquet. Oui, ça me rend ivrogne en plus. Dédicace à monsieur Firmin Couteau, ambassadeur et président de ma maison de disques. Et comme Didi B embrasse adulciné, voilà, j'aurais voulu le faire dans un concert. Alors mon père est triste, pas lui de là-haut. Attention, ma mère n'est pas une pute. Comme une équipe de foot, en face d'Élise. Je perds mes repères, son supporter. C'est à cause de Béré l'amour que je perds mon amour. Est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Les esprits ont fait du bruit pour Vecho Lolas. Vecho Lolas pour nous a chanté l'amour. Viens me consoler. Est-ce que tu sais que je t'aime? Il m'a fait des cadeaux blessés, je suis blessé. Est-ce que tu sais que je t'aime?
Sky Bazo, banana. Est-ce que tu sais que je t'aime? On fait du bruit pour Bécho Lolas. Le plus important, c'est de donner sa vie à Dieu. Mettre Dieu en toutes choses. Mais Bécho, C'est donner sa viens à côté de moi confiance ici. et avoir la crainte du Seigneur. C'est ça le plus important. Pourquoi conceptualiser un état d'ivresse pour une chanson qui parle d'amour? Quand les gens l'ont gourmet, Belé va les tuer. Donc, ces gens, tu avais un gourmet et puis tu allais noyer tes soucis dans l'alcool. Ça, c'est une chose à ne surtout pas faire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous sommes en compagnie de Bécho Lolas. On marque une pause et on revient dans quelques instants. On retourne sur le plateau de WAM pour le 4e numéro de cette semaine. Merci d'être en notre compagnie. Bécho Lolas est notre ami du midi. Bécho, on va poursuivre notre petite discussion parce que toi, c'est toujours très intéressant de parler avec toi. Le samedi dernier, je crois, tu avais prévu la sortie de ton nouveau single Apocalypse. Ouais. Déjà, pourquoi Apocalypse? Pour le titre d'un single qui doit parler de Dieu, alors qu'on sait que Dieu, c'est la douceur, c'est l'amour. Toi, tu mets un esprit apocalyptique dans le truc. En fait, moi, j'ai une autre vision des choses de la Bible. C'est-à-dire? Et la majorité de nos églises aujourd'hui ne prêchent que l'évangile de, on peut dire Jean et des autres apôtres. Voilà, des autres apôtres. Matthieu et autres. Luc. Et apparemment, quand moi je vais à l'église, je n'ai jamais été dans le groupe musical. Je m'assois toujours parmi les fidèles. Les fidèles. Okay. Souvent, même à la dernière place. Et quand j'écoute, après les prédications et autres, on vient directement à un verset qui parle de Salomon. C'est bien intéressant. Salomon a tout donné. Salomon a demandé la sagesse. Mais la chose qui peut amener les chrétiens à croire, c'est-à-dire à être sage, à être plus sage. Tu vois, ton enfant, il est là à la maison. Quand tu essaies de l'effrayer un petit truc façon, là, quand il voit ça, il a peur. Donc il y a des choses qu'il ne peut plus faire en fait. L'Apocalypse, ça fait peur. Donc toi, tu penses qu'il faut effrayer les gens pour les amener? Ils sont vers effrayés. Dieu. Quand tu regardes l'image, quand tu regardes le teaser, tu sens un truc de fou en fait. Et pourquoi finalement tu n'as pas sorti Apocalypse? Il y a eu une petite crise de palu rapidement là, parce que je voulais sortir vraiment en tard et puis je suis tombé malade. Mais c'est maintenant que ça va un peu. Voilà pourquoi j'arrive pas à bien chanter. Mais pour un clip que tu devais publier certainement sur les réseaux sociaux, les plateformes de téléchargement et tout, si tu es malade, on peut... Non, je n'ai même pas tourné Apocalypse. Ah bon? Je n'ai pas tourné Apocalypse. Apocalypse est en préparation parce que c'est Eman Djedji qui fait le son, c'est pas moi-même. Ok. Et j'ai fait tout ce qui est voix, boost, tout. Il reste les arrangements. Donc tu avais prévu quoi pour cette sortie et puis la maladie t'en a empêché? C'est autre chose. Donne-nous un petit extrait quand même. Un petit truc. Tu allais faire quoi? En fait, Apocalypse allait sortir comme la fin du monde, au fait, tu vois. Yeah! On a fait quoi? Puis tu as détruit la terre. Pitié. En fait, tu sais, il y a des choses qui arrivent qu'on voit. Tu vois, c'est comme ta chérie, vous vous attendez bien à la maison. Pendant au moins 2 ans, 3 ans, vous attendez bien, vous connaissez les habitudes. Et tout d'un coup, ça change. Et puis, tu ne veux pas comprendre qu'elle est dans une autre relation. Pourtant, tu sais que c'est ça. C'est toi qui ne veux pas comprendre que la fin du monde arrive. Il faut se préparer. Nous sommes dans les derniers temps. Pour moi, si l'autre ne veut pas comprendre, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est biblique. Et que si tu vas dans l'Apocalypse, tu vas voir un peu les signes, au fait, tu vois. Et donc, moi, je suis Apocalypse parce que je n'ai pas peur. Je connais Dieu seul connaît mes prières, il me connaît mieux que tout le monde. Oui. Voilà. Donc, j'ai pas peur. Apocalypse, c'est ça, en fait, le but. Bécho, pour ceux qui ont pensé au début que c'était juste un de tes nouveaux caprices, que tu veux faire l'intéressant, tu dis que tu as donné ta voix à Dieu, mais là, je sens que franchement, tu es à fond dans le truc, tu parles de fin du monde. Tu vois, que j'ai chanté tout à l'heure, j'étais en larmes. Oui. J'aime pas l'à peu près. J'aime pas l'à peu près. En musique, il y a des grands chanteurs en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des grands chanteurs en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de talentueux en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est la même manière de travailler, c'est la même méthode que moi. Mais moi, en une journée, je te frappe au moins 4 chansons, 5 chansons. Tu vois? D'accord. Et ça n'a rien à voir. C'est différents styles de musique, en fait. C'est la force de ton talent, c'est la puissance de ton inspiration. Je ne sais pas. Si je dis que je suis talentueux, ça va être un peu arrogant de ma part. Mais nous, on sait que tu es talentueux, on t'a déjà écouté Merci. des esprits. On va faire encore beaucoup de bruit pour mon très cher Bécho Lolas. Bécho, on va parler maintenant d'un autre épisode, un moment quand même assez difficile pour toi. Récemment, on a appris que tu avais perdu l'un des membres de ton orchestre, les Lolas. Non, c'est avec qui j'ai commencé le groupe Lolas. Ok. On avait fait couvre-feu ensemble, couvre-feu, les a gâtés le jour dans le passé. Petit Maurice, avec qui j'ai commencé le groupe. Oui.
Et c'est le fondateur du groupe Lolas. Mais à la base, il est percussionniste. Il est percussionniste et il était dans l'orchestre de Prince Sans Façon. Le groupe Sans Façon, pardon. D'accord. Voilà. Donc son nom c'était quoi déjà, rappelle? Bon, à l'état civil, c'est Akeko Inzi Maurice. Akeko Inzi Maurice. Sinon, normalement, on l'appelle Petit Maurice. Petit Maurice, paix à son âme. Et le décès de Petit Maurice, ça a mis un peu un frein à tes activités musicales? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que Maurice, c'est pas un ami, hein, c'est un frère. On a vécu ensemble, on a tout fait. Je ne suis pas encore allé en famille parce que je suis arrivé, tu sais, je suis arrivé ce matin du voyage. Après ici, j'allais voir en famille, puis voir comment ça se passe. Ok, en tout cas, beaucoup de courage à toi. Ouais. Ok. Maintenant, on va changer carrément de cap, on va parler de toute autre chose. Mais tu as dit que non, tu ne veux plus être dans les polémiques, tu ne veux plus être dans les buzz, dans les clashs. Mais en même temps, je ne sais pas, on a l'impression que tu peux dire une chose et puis après tu as dit quelque chose qui va te mettre encore dans le contexte de ce que tu as dit. Je m'explique. Vas-y. Dernièrement, Wizkid a posé un lapin au public ivoirien et tu as déclaré, je cite, merci frère, les frères comprendront le mouvement de mes 100 000. Bah oui. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? En fait, quand j'ai dit que j'allais faire un concert au prix de 100 000 francs, beaucoup d'hommes m'ont frappé. Les gens t'ont blâmé? Ils m'ont pas blâmé, blâmé est bon. Ils m'ont chicoté. Ils se sont pris physiquement à toi? Comme si je n'étais pas un fils du pays pour faire un concert à ce prix, en fait. D'accord. Je suis un fils du pays. C'est possible. Il y a d'autres personnes même qui m'appellent. Il y a un monsieur que j'étais le nom, qui m'a appelé dans son bureau la semaine passée. Je ne le connais pas. La semaine passée, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il m'a dit, veux-tu viens dans mon bureau? Je suis allé à son bureau. Il a sorti 1 million. Il m'a remis 1 million cash. Je lui ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, prends, c'est pour toi. Donc, il y a des personnes qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui connaissent nos valeurs. Ouais. Et ces personnes viendront à mon concert. Et c'est Wizkid. Peut-être son promoteur, comme mon jeune frère m'a dit tout à l'heure dans les coulisses, si peut-être le promoteur n'est pas peut-être détail, sinon il y a des promoteurs qui bloquent ton avion. Oui. Il y a des promoteurs qui appellent, qui bloquent ton avion. Là où tu as atterri, on te prend même en même temps, on te met où on doit te mettre pour honorer au spectacle. Mais ça, c'est le business. Mais c'est un exemple au fait. Donc mes frères comprendront le mouvement de mes 100 000 là. Tu voulais dire quoi par là en d'autres termes? C'est ça que je suis en train de parler. Ça va marcher. Le concert va marcher. Le concert à 100 000 va marcher, Maurice. On verra tous en Côte d'Ivoire. Ça va marcher. Et si je suis un chanteur, je sais chanter, je sais faire la musique. Donc c'est-à-dire que si tu dis que tu fais concert 100 000, il ne faut pas les gars vont commencer à te blâmer, il ne faut pas les gens vont te critiquer, que non, tu te prends pour qui? Ils ont été déjà avec les tickets de 100 000 francs à la maison, sans même aller voir le concert. Donc moi je suis là, je suis disponible. Donc c'est maintenu. On va caler la date. On va caler la date. T'inquiète pas. Ok, après. Mais l'année tire à sa fin. C'est quand les projets de Vetcho pour le public? C'est la sortie de Apocalypse qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait pitié. Les gens vont trembler. Les gens vont trembler. Les gens vont trembler. Oui. Parce que tu allais parler de Dieu. Ça sera du feu. Et en lingala, quand on dit Zambé. Dieu, on dit Nzambé. Zambé. Et tu vas interpréter la Nzambé pour les Wamiens et les Wamiens. Hey. Vetcho Lolas, dans son titre Zambé.
J'ai fait un grand mot à dire au Wamien. Comment? Wamiens et Wamiennes. Wamiens et Wamiens. C'est-à-dire son fille et puis son garçon. C'est la même chose là. Ils ont retenu quelque chose. C'est le plus important. C'est le plus important. Oui. Donc désormais, il faut qu'on retienne que Vétio Lolas, il a donné sa voix à Dieu. Ils savent ça déjà. Et que tout le passé, tu ne seras plus dedans. Oui. Tu ne seras plus dedans. Aucun scandale. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Oui à midi. Nous avons été avec Vétio Lolas. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Et puis, rendez-vous tous les jours à partir de 11h30. Les billes de Monaco. De Live TV. Gardons le sourire, ça illumine des vies. Dieu nous garde. Au revoir.